Pour continuer, c'est les questions roux, c'est les questions in, c'est les questions rouquines avec Momo. Il a 10 questions à te poser. C'est parti, c'est maintenant, on commence. Bon, Momo. le principe, Jean-Denis, c'est que tu te mouilles en fait. Hein. Tout simplement, tu t'engages, tu mouilles le maillot. Et si je te dis de choisir entre la chorale de Rouen et l'élan chalonnais, qu'est-ce que tu me dis? Rouen. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça me fait chaud au cœur quand même. Hein. Si tu devais choisir entre la France, l'équipe de France des JO de 2000, qui fait une finale à Sydney, et l'équipe de France de 2013 de Florent Pietrus, champion d'Europe. Et Tony Parker, tu choisis quoi? Celle d'avant. Ah bon, celle d'avant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, Jean-Denis? C'est Celle de intéressant. Laurent Sierra. Parce qu'ils sont que finalistes. Enfin, on a reçu Laurent, hein, c'est pour ça qu'on pose la question. Ouais, parce que j'aimais bien les joueurs qu'on a composés à l'époque. C'est pas que j'aimais pas Tony Parker et tout ça, mais je trouve que Tony Parker est un excellent joueur NBA. J'ai pas toujours été fan du personnage meneur de jeu en équipe de France. Donc voilà. Et pourquoi par rapport au fait qu'il avait fait, enfin une fois je me rappelle à la fin d'un match, il s'était plaint, il avait dit je peux pas jouer tout seul, un petit peu comme ça, ou est-ce que c'est ça qui est... Ouais, parce que je trouve qu'il portait beaucoup la balle et puis voilà, donc après Florent Pietrus il a fait une énorme carrière également, mais c'est pas non plus trop mon type de joueur à moi, donc voilà. Donc on peut dire... C'est quelqu'un qui prend des rebonds, qui bagarre beaucoup en défense, mais au niveau du talent offensif... ça reste limité. Donc au niveau état d'esprit, t'es plus un état d'esprit à la Laurent Sierra. Enfin, par rapport aux deux invités qu'on a reçus. Ouais. D'accord. c'est ça la question. Entre l'Euroleague et la NBA, tu choisis quoi? L'Euroleague sans discussion. Ah. Sans discussion, pourtant Pourquoi? toi qui aimes le spectacle, Jean-Denis. NBA, ça te plaît pas? J'aime le basket. Tu fais plaisir. Ça, il y a le j'aime côté tactique, le côté. Mais du coup, pourquoi l'Euroleague alors? Plus que la NBA? Parce qu'à l'Euroleague, il y a des systèmes de jeu, il y a du jeu, il y a des coachs qui réfléchissent, qui pensent, qui mettent des choses en place, et que la NBA, c'est LeBron James contre son client en face, et que c'est que des 1 contre 1. Quand on voit un mec qui monte la balle, qui garde la balle pendant 10 secondes et qui va poser un dunk, quel intérêt, quoi. Donc, Ouais, collectivement, tout ça, ouais, ok. Tu suis jamais la NBA du coup? si, je gagne les playoffs. Ouais, ok. Le reste, avant, ça sert à rien, donc... Je vais quand même te poser une petite C'est pas question faux, c'est pas NBA. faux. Si tu devais choisir entre Joel Embiid et Rudy Gobert. Embiid. Embiid? Plus Embiid, Ouais. d'accord. Pourquoi? C'est un Camerounais en plus. Oh, ouais, c'est pour ça, ouais. Bah ouais. Ouais, mais j'étais sélectionneur du Cameroun. Ah, Ouais, on sait. D'ailleurs, l'expérience a duré quoi, 6 mois? Pas longtemps. Pourquoi ça s'est arrêté si vite? Parce que c'est très compliqué de travailler avec les pays africains. Jean-Denis, petite parenthèse, il y a la fanfare de Saint-Germain qui te salue en direct. Hein. D'accord. Voilà, je te le précise. Pour vivre, tu préfères la ville ou la campagne? Campagne. Ouais, forcément. T'es plutôt bistrot ou gastro? Moi je te parle de gastro, je te parle pas de la maladie évidemment. Ouais, alors, bistrot, on va dire. Allez. Ah, c'est un vrai de vrai, Jean-Denis. Pour l'esprit quoi. Ça fait plaisir. Au niveau des hommes clés que t'as eu à manager, t'es plus de Warwick Spencer ou Moustapha Fall? Voilà, c'est une question difficile. Hein. Joker, les deux, je dirais. Ouais, Allez, t'as le droit. c'est le seul, c'est le seul. c'est accepté, c'est accepté. Si demain on te propose sélection France ou franchise NBA? Sélection France. Ah, là, il fait plaisir, Jean-Denis. T'es plutôt Jean-Michel Aulas ou le duo Romeyer-Cayazo? Romaillé, c'est celui de Saint-Etienne. Ouais, Romeyer-Cayazo. Avec Ayazo, ouais. C'est la SSE. Bon, déjà, les deux coprésidents, ça peut jamais faire de bonnes choses. Donc, après, le président de Lyon, il a pas sa langue dans sa poche, mais il a quand même fait quelque chose de pas mal. Je dirais presque Aulas, quoi. Et au niveau supporter de foot, t'es plus Lyon ou Saint-Étienne, Jean-Denis? Parce que... Je serais plus Saint-Étienne, là. D'accord. Ah merde. Ça leur fait du bien d'entendre ça. Ah, ça fait un peu mal. Et t'es plutôt Neymar ou Chabal? C'est Chabal, le rugbyman. Eh Ouais. oui. En fait, est-ce que... Chabal, 100 fois. Bah oui, t'as compris le cheval. Est-ce que t'es plutôt danseuse ou homme des cavernes quoi? C'était ça l'idée. Et le danseuse, il est pour Thomas le Parisien, hein, c'est la petite dédicace. Moi, je chante Fan absolu de Neymar. Allez. T'es pour ou contre le service militaire?
À l'époque, quand je devais le faire, pas trop pour. Maintenant, je serais assez pour. D'accord. Et éduquer les jeunes un peu. Et là, je vais te demander, est-ce que tu as une petite anecdote croustillante à nous révéler que tu as eu au cours de ta carrière, un petit truc un peu sympa là? Sympa, je sais pas s'il y a des trucs sympas, mais oui, il y a alors. certainement eu pas mal de trucs sympas. Non, une anecdote, c'est que c'est un coup de fil à 2h du matin où on me dit coach, faut venir récupérer Aaron, il est au commissariat. Alors, je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a encore fait? 2h du matin, récupérer Aaron Harper qui était à genoux dans le commissariat avec des menottes dans le dos. Qui était bien chargé, et il a fallu compte qu'il était arrêté par les flics parce qu'il n'a soi-disant pas mis son clignotant, et les flics l'avaient poursuivi, et il n'a pas voulu s'arrêter, et il l'avait quand même arrêté, et il avait refusé de souffler, donc il l'avait amené au poste, et il avait mis les bracelets, et il était à genoux dans le commissariat, et on l'a fait sortir, parce que les flics de Saint-Laurent sont relativement sympas, je dis même pas relativement, sont sympas avec les basketteurs, et compréhensifs, et voilà, mais c'est quand même assez bizarre la situation est assez chercher son joueur au Tu le gères commissariat. comment le lendemain, Jean-Denis, Aaron, une fois qu'il y a eu cette petite incartade avec la police? Tu lui mets une sanction financière, Ben non, mais il a rien fait de mal. Ah, il avait rien fait de mal en fait en réalité, c'est juste qu'il avait un peu bibiné et c'est tout quoi. Voilà, ouais, et puis qu'on disait un peu, voilà, mais bon, c'est pas bien, faut pas dire que c'est bien, mais bon, il va pas attaquer les grands-mères dans la rue. Hein. Ouais, mais voilà, exactement. L'équipe est au courant à ce moment-là ou pas? L'équipe. Bah, Les joueurs, le staff, évidemment. Je pense Ouais, que tout le les monde. joueurs sont au courant, le président non. Et puis ça doit se marier. Le président, non, tu dis? Jean-Louis Bronchot non. est pas au courant. Bah, pas de tout, non. pas tout de suite. Ah, Pas faut tout de garder. suite en tout cas. On en laisse un peu sous la Il pédale. arrive à Vegas, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ah, ça c'est dit. Est-ce que t'as un coup de cœur ou un coup de gueule à passer ce soir? Ouais, coup de cœur, là, ça fait un moment avec ce putain de Covid qu'il n'y a pas beaucoup de coups de cœur, mais des coups de gueule, oui. Des coups de gueule parce qu'il y a des choses que je comprends pas et je comprends pas qu'on puisse s'entasser à Leclerc ou à Carrefour ou dans les supermarchés et qu'on soit pas capable d'aller dans une salle de sport qui contient 5000 places et mettre 1500 ou 2000 personnes avec des barrières, des gestes barrières, des systèmes de sécurité avec une rentrée ou des sorties de spectateurs organisées. Je comprends pas ça. Je comprends pas qu'on risque En de faire statique, tourner en les clubs de basket ou de football et qu'on soit capable d'aller s'empiffrer dans les Leclerc ou dans les Carrefour. Ça, je comprends pas. Non mais c'est vrai, tu fais bien de passer le message Jean-Denis parce que c'est vrai qu'on te rejoint là-dessus. On a même plus envie de regarder le sport, c'est vrai. Hein, C'est vrai, ça perd. manque de piment, hein. Exactement, hein, ça perd. C'est vrai qu'il n'y a pas de spectateurs, le match il est complètement différent et c'est pas le même parfum.